Hello, Hello mon vieux, comment ça va? ça va et toi? Ça va super, super content d'être là. Ça y Franchement, est, ça y est. enfin. Ouais, premier épisode, Ouais. on va enfin se lancer. Bon, et on peut rappeler aussi qu'on a fait un premier épisode pilote qu'on n'a pas réussi à se lancer aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on s'est lancé en faisant le pilote Ouais, et on a vu, on a appris de nos erreurs. ouais, Et donc là, maintenant, normalement, c'est bon. ouais, Normalement, là, on est sur le bon tempo, on est bien accompagné. En plus, derrière, vous voyez pas, mais derrière, on est bien accompagné ouais, par ouais. les two Cs de Sylvia, les Sylvias. Et Sylviaz. Ça, plus tard. Plus tard, On en voilà, parlera, on on en parlera. parlera, on montrera un peu les coulisses, tout ça. Ouais. Tiens, bah, je viens de te lancer un nouveau projet de faire des coulisses. Il y a encore plus de boulot Making à faire. off. C'est ça. Non, mais content d'être ici. Mais comment ça va, tiens, regarde, comment ça va? Moi, ça va, Ça va? ça va. Le début d'année est très sport, hein. J'ai pas besoin de te faire un retour sur le contexte général, on va dire ça comme ça. Mais sinon, ça va, en vrai. Je suis content d'être là, en fait. Je suis content d'être là parce que on en parlera après du thème, mais que de pouvoir déjà se poser et rendre les choses réelles, ça te donne la motivation de tous les jours. Quand tu te lèves avec ça, déjà, c'est bien. Quoi. Ouais, ouais. Et Et du coup, toi? tu me demandes... Ah oui, parce que je me Et suis toi, dit, putain, surtout. t'en avais rien à foutre de moi et tout. Attends, ouais, je commençais. Non, et toi, surtout, et toi? Moi, ça va, hein, franchement, ça va. Je suis content, je suis prêt. Là, de toute façon, depuis 2025, je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont envie d'entreprendre Ouais, des clairement. choses. Je sais pas, moi, tous les gens autour de moi, ils lancent leurs projets. Alors, soit ils ont été salariés, ils sont là en mode j'en ai un peu marre, donc je m'en vais et tout. Et franchement, je trouve que ça tombe à pic avec le podcast, quoi. De se dire, bah, là, forcément, l'épisode, c'est se lancer. Ouais. Spoiler alert, l'épisode, c'est se lancer. Mais il y a ce truc ouais, on a envie de faire ce qu'on veut, tout ça. Moi, j'avais l'impression que c'était post-Covid, Ouais. mais en fait, maintenant, c'est un peu plus C'est inté- chargé, quoi. c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que pendant le Covid, ne serait-ce que d'être enfermé, euh, les gens se sont vachement concentrés sur eux. C'était il y a 5 ans déjà? Ouais, c'était il y a Ouais, 5 ans, parce putain, que je 5 crois ans. qu'il y a 5 ans, à peu près à cette période-là, on sait qu'il se passe quelque chose. En gros, que c'est le bordel de l'autre côté du globe, quoi. Mmh. Enfin bref. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un gros travail d'introspection, et je partage ton avis à dire que ce soit sur les projets ou dans d'autres choses, les gens veulent vivre leur vie, en fait, je pense. Complètement, Ouais, vivre leur vie. complètement, ouais. Parce que tu te rends compte que bah, peut-être, je pense aux gens qui travaillent beaucoup, qui passent du temps loin de leur famille. Bah, tu restes 2 mois enfermé. Pour certains, ça fait peut-être trop aussi, tu vois. Ouais, Mais ouais, d'un coup, tu te connectes aussi au réel. Et le réel, alors c'est la famille, c'est tout ça, mais c'est aussi qui tu es toi et ce que tu fais. Il y a beaucoup je rencontre plein de gens, tu vois, qui sont sur plein de reconversions. ouais. Beaucoup. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, vous l'aurez compris, on est des pipelettes, parce que là, normalement, on devait déjà lancer le Ouais, c'est vrai. le petit jingle. Donc, bah, viens, on se pose. Allez, let's go. Alors, le premier épisode, se lancer. Se lancer. Ouais. C'est donc forcément, alors on va un petit peu parler justement du podcast. Donc pourquoi se lancer en premier? Parce que je pense que ça a été justement un peu l'histoire genre de comment on a voulu créer en fait ce podcast. Ouais. C'est que bah alors reprenons la genèse de notre Les relation, débuts. les débuts de notre relation. Donc je viens me faire coiffer à Ouais. Avignon. Ah, Voilà, la bah, barbe, là-bas. ouais, là-bas, là-bas. Ouais, là-bas. Voilà, J'ai rien merci, dit. J'ai merci. rien dit, moi, j'ai rien Mais dit. tu sais, Fabrice Eboué, à un moment, je sais pas si t'as vu genre cette interview où il dit, moi, la seule connerie que j'ai faite dans ma carrière, c'est d'avoir été connu avec mes cheveux. Parce que maintenant, comme j'ai plus de cheveux, et ben maintenant, tu te fais vanner genre de partout. Donc moi, je commence chauve. Et si un jour j'ai des cheveux, voilà. On Si j'ai saura. des dreads, des trucs, tu vois. Mais il est pas venu pour se faire coiffer. Il est Non, venu je suis pour pas faire la venu, barbe. voilà. Je tiens Pour à le faire la dire. barbe. Voilà. Et du coup, donc moi, j'arrive sur Avignon il y a 1 an et demi. Donc clairement, mettons les pieds dans le plat, chercher un barbeur renois. Ouais, clairement, clair, net, précis, parce que Pourquoi? moi, déjà, tu veux me mettre dans la sauce et tout comme ça. Non, Parce mais que, non, mais c'est parce que, intéressant aussi, je oui, pense. parce que je me suis trop fait charcuter par des mecs, voilà, et j'avais besoin de, bah, en vrai, oui, en vrai, c'est une bonne question. Parce que j'avais besoin, en fait, d'un savoir-faire, de quelque chose que moi, je trouvais que ça passait justement par pas la couleur de peau directement, mais la culture, tout Oui, ça et tout. la culture afro. C'est ça. Ouais, je Et comprends. après, du coup, bah, j'ai trouvé ton salon.
le H, The House à l'époque et après on a directement matché, on a directement discuté donc Mmh. forcément ce cadre culturel, on a parlé, enfin direct quoi, on a été super intimes en Ouais. vrai Ouais, directement ouais, ouais. et après on a à peu près le même âge, Mmh. voilà et donc on a discuté, puis je suis revenu, puis après je suis revenu dans le salon, j'ai pris d'autres personnes et j'ai vu qu'effectivement, il y avait une culture dans ce salon-là, il y avait quelque chose qui était pour l'homme, qui était quand même bien fait. Mmh. Et du coup, bah, au fur et à mesure qu'on parlait, on parlait de tout, bah, d'Avignon, des filles, de l'entrepreneuriat, du foot, du sport, enfin de tout. La musique. La musique La surtout, ouais, musique. c'est vrai, la Ouais, la musique. musique. Et en fait, on s'est dit: «Mais ça, il faut le faire en podcast, quoi». Ouais. En gros, on s'est dit: «Il faut le faire en podcast, il faut le faire partager», surtout qu'on est à Avignon quand même, c'est une petite ville. Même si on a pour ambition évidemment et on n'est pas que sur Avignon, les gens qui veulent intervenir, qui ont des choses à dire, nous on veut leur donner la parole. Mmh. Et donc effectivement, on s'est dit: «Bah, why not le faire, quoi?» Tout simplement. Et puis, il y a 2 points sur lesquels, je pense que qui nous a menés à ça. C'est effectivement, on avait plein de sujets, mais il y avait des réflexions. Et on s'est pas mis dans une idée de podcast pour dire: «Ah oui, regardez notre réflexion, elle est bonne», tout ça. Non, mais plutôt de dire: «OK, on va faire un podcast pour amener à la réflexion et qu'il puisse y avoir des gens en face qui la complètent», tu vois? Parce que nous, en fait, des réflexions, c'est de poser des questions et savoir qu'il n'y a pas de fin à ces questions-là. Et il y a aussi, tu parlais, tu disais on était dans un espace d'hommes, donc c'était plus simple, et cetera. Et alors, je pense que le cadre de l'homme tel que j'ai voulu, le faire avec, toutes mes équipes, c'était plutôt la porte d'entrée vers un espace où tu apprends à te libérer toi-même, tu vois? Donc du partage. Bien Du sûr. partage de ta personne, parce qu'au final, nous, on passe du temps à coiffer, et cetera. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que je connaisse les gens qui sont en face de moi, tu vois? Heu, quelle est leur musique préférée, leur film préféré, leur sport préféré, savoir s'ils sont fans de l'OM ou de PSG. Moi, je suis pour Paris, donc bon, c'est simple, voilà, surtout dans le sud. Le deuxième truc, c'est qu'à Avignon, pour moi, c'est une petite ville avec une espèce d'aura, comme tu sais, comme Mmh. les auras que tu vois sur TikTok, là, fois Ouais, 50 000, tu vois. ouais. Genre, en fait, il y a un bassin culturel de base. Je veux dire, il y a les papes qui ont habité là. C'est-à-dire qu'à Ouais. un moment donné, genre, Ça a été le à centre, l'époque où les papes, c'était les, tu vois, les big boys de l'Europe. Genre, il y en a un qui a siégé à côté, tu vois? Genre, c'est mmh. là, c'est à 2 minutes. Et je trouve que ça en dit long. Je sais pas si tu le savais, mais au bout de la rue là-bas, les mecs, donc les frères montgolfiers, ils ont inventé la montgolfière, quoi. En fait, ils ont fait ça au bout de la rue là-bas. Je savais pas, Tu le truc? je savais pas. Enfin, c'est une petite ville de 100-150 000 habitants qui reçoit plus d'1 million de visiteurs par an, notamment pendant le festival, qui viennent d'ici et d'ailleurs, donc il y a un mélange des cultures. Nous, c'est ce qu'on retranscrit chez nous aussi et c'est toute cette synergie qui, en fait, demain, il faudrait qu'elle soit mise en avant. Je pense que l'idée aussi du podcast, c'était ça, Bien c'était de mettre sûr. en avant, en fait, c'est les synergies, de réflexion. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris et j'espère que vous me comprendrez aussi. Heu, Mise à la page parce qu'aujourd'hui, les gens, on voit beaucoup de gens qui sont dans l'action, Mmh. mais on voit pas ce qui se passe avant, tu vois? Ouais Et je pense que la et partie avant, pourquoi elle est aussi? importante. Pourquoi être dans l'action comme ça? Pourquoi avoir monté ça? Pourquoi penser ça? Le vécu, enfin nous, on a un vécu aussi un peu particulier. Je pense qu'on va développer quand on en aura envie aussi, tu vois? Oui, Parce que c'est une mini thérapie aussi, tu vois? oui. Donc quand on sentira le besoin de dire des choses personnelles, on le dira. Mais effectivement, ouais, c'est ça, c'est, pouvoir parler, alors, j'aime pas ce terme, mais libérer la parole parce que bon, il y a toujours des limites dans ce que tu vas dire. Mais libérer, ouais, essayer de voir, comment est-ce que on retranscrit, quelle culture on veut créer. Est-ce qu'on veut inspirer? Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, si on a des enfants, quel message on a envie de faire passer? Et donc c'est effectivement pour ça. Et donc du coup, ça amène à ma première question, qui Mmh. est pour toi parce que toi, tu es quand même entrepreneur plus plus. Ouais, ouais. Plus, Bah, plus. Non, non, bah, genre, non. c'est-à-dire qu'il y a Jay-Z et en dessous, tu vois, il y a Alex, quoi. Tu vois, c'est un peu un voilà, Mais c'est un pas dans peu un la truc sauce, comme parce ça. que Jay-Z, en ce moment, je crois qu'il est un peu. Je sais pas s'il a les deux pieds ou pas dans la sauce, Bah, là, il les a avec ses sortis de la histoires. sauce. Ouais, ouais. Maintenant, on sait tous que, est-ce que ça c'est vrai et tout, la justice, tout ça, on n'en sait rien. Voilà. Mais Non, pour l'instant, on peut toujours l'écouter, oui, pas comme oui, R. Kelly, pas comme, oui, oui, P. oui, Diddy, voilà, on peut oui, toujours oui, écouter le meilleur album de rap qui s'appelle le Black Album. oui. Voilà. Blueprint aussi, mais bon, Ça sera voilà. un sujet, ça sera Ce un sera un sujet. sujet, ouais.
Mais bref, non, et la première question, c'est juste, très simple, mais qui va partir à mon avis dans tous les sens te connaissant, mais comment tu t'es lancé, en fait? Comment est-ce que tu viens à Avignon? C'est quoi ton histoire avant? Comment tu lances, en fait, H d'abord, puis Mmh. maintenant ADN? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant parce que, tu vois, c'était il y a pas si longtemps que ça, pourtant j'ai l'impression que c'était à des années-lumière. Moi, à la base, donc moi, je suis un petit bouc de Paname. Voilà, je suis né dans le 92, j'ai grandi dans le 93. J'ai été bon élève à l'école, suffisant, on va dire. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours aller chercher plus, mais Ouais, moi, à partir du on moment où connaît. c'est bon, quoi, tu vois, à la base. Par contre, j'aimais beaucoup le sport, tu vois? Donc je faisais du basket, tout ça. Je me suis un peu retrouvé dans le basket par hasard. Comme mes salons, je me suis retrouvé aussi dedans par hasard. Et du coup, il y a quelque chose qui est peut-être transmis par mon père ou qui a toujours été le cas, c'est le travail, tu vois. Donc je suis un travailleur de base. C'est-à-dire que mon principe de base, c'est que pour tout, si tu bosses, et je parle pas de boulot, je parle même de relations, je parle d'amitié, si tu bosses, derrière, il y a résultat, tu vois. Aussi simple que ça. Et peut-être pas les résultats que tu attends, mais résultats quand même. Bref. Donc bref, je fais du basket, j'arrive, je pars aux États-Unis, pas très longtemps, mais avec un sac à dos, je reviens, je joue en espoir pro, j'étais au Havre. Les années là-bas étaient pas superbes, superbes. Psychologiquement, ça allait pas. Quand je sors de là, je me fais une rupture des ligaments croisés, bref. Et je me rappelle de ce moment où en fait, je me rends compte que j'ai que mon bac littéraire en poche, que bah, le basket, bah, je peux pas, hein, parce que je vais me faire opérer, que j'essaie de trouver un job en attendant, bah, parce qu'il faut quand même manger, tu vois. Bien Et sûr. que même, je vais te dire, tu sais, les restos de sushi, tout ça, ils ont toujours besoin de livreurs. Et je pouvais pas faire ça parce que, en fait, j'avais même pas le permis de scooter, tu Mmh. vois. Et là, je me suis posé des questions et j'ai dit: «OK, non, il Il faut que faut, je fasse quelque chose». Je me voyais pas rentrer dans un cursus d'études, machin, ça prenait du temps, c'était long, c'était chiant. Par contre, hem, je voulais aussi être dans un cadre qui me ressemble, tu vois? Donc moi, j'ai toujours eu la notion de vouloir, créer le cadre dans lequel j'évolue, tu vois? Finalement, à l'époque, donc je déménage dans le sud, tout ça. En déménageant dans le sud, se retrouve l'opportunité d'ouvrir un salon de coiffure. Bon, je te passe plein de détails, mais je me retrouve avec un peigne et une tondeuse tous les week-ends dans des foyers pour jeunes pour leur apprendre à coiffer. Je voulais pas faire la formation de base classique de coiffure parce que je pense qu'elle ne pouvait pas m'apporter sur le plan de l'homme. Et ça, c'est mmh. aussi un sujet, on aura le temps d'une fois d'en reparler, puisque avec ma Sylvia à moi, on travaille dessus. Enfin, elle travaille dessus vachement, heureusement qu'elle est là, les épaules. Et en fait, je me retrouve un peu dedans par hasard, mais avec comme philosophie de lancer, de créer mon cadre. Ouais. Ensuite, dans tout ça, moi, je développe ma personne à côté, tu vois? C'est pas un secret que je vois MC depuis un petit temps maintenant, que je travaille dessus et que je comprends comment je fonctionne. Et ce qui est important pour moi, aujourd'hui, je m'identifie même pas comme barbier, à savoir que j'aime pas les étiquettes, parce que en tant qu'homme noir en France, j'ai grandi avec des étiquettes. Mais par contre, si il y avait un secteur sur lequel qui me plaît, c'est le self-care, tu vois? Le Mmh. self-care, donc déjà, quand tu rentres, qui est, on va dire, matériel, physique, Mmh. le self-care introspectif. Alors, je le fais à la psy ou même le travail qu'on est en train de faire là. Là, en ce moment, on est en train de développer la marque de cosmétiques parce que je pars du principe que quelqu'un qui s'aime avant tout est capable d'aimer les autres. On va dire que c'est une suite de choses mises en place. Ça n'a pas été par passion, ou à la limite, ma passion, c'est de créer, tu vois? Moi, ma Ouais. passion à moi, c'est de créer, j'aime me développer, je suis je suis pas là pour faire, du Wall Street, du machin, faire des thunes. Non, c'est pas c'est ma motivation. Ma motivation à moi, c'est d'avoir une philosophie claire. Ma philosophie claire, elle est basée sur l'amour, à la base. Ah ouais. L'amour de soi, déjà. Et Ouais. l'amour de soi, pas sous le prisme autocentré ou égoïsme ou narcissique, Mmh. mais plutôt sur, le partage qu'on a après avoir cultivé cet amour-là qui est personnel, Ouais. tu vois? Parce que j'avais un ami à moi qui disait: «Il y a rien de pire que les gens qui s'aiment pas parce qu'ils détestent les gens d'en face», tu vois? Et je trouve qu'il y a je pense pas qu'il faut avoir de conviction, mais c'est j'ai pas vu quelque chose d'aussi vrai, C'est vrai, depuis un c'est petit vrai. temps. Mais ouais, mais ça après, ça peut rentrer dans le paramètre du de confiance en soi, Bien sûr. d'énormément de choses. Mais c'est hyper intéressant et moi je reviens sur quelque chose, c'est qu'en fait tu dis: «Je l'ai pas fait par passion, forcément, je Du l'ai métier, du ouais, métier». de barbier, ouais. Aujourd'hui, on te juge vachement sur, est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu t'y connais? Moi, tu vois, moi j'avais envie de me lancer en fait dans le journalisme Ouais. et surtout dans le sport.
Et je pense qu'il y a toujours ce truc de se dire: «Est-ce que tu connais tout de A à Z? Est-ce que tu es une encyclopédie? Est-ce que, bah, tu aimes vraiment le foot et tout?» Pour moi, oui, il faut aimer. Il Ouais. faut aimer. Alors c'est dans ce contexte-là, il faut effectivement aimer le foot, Mmh. mais tu es pas obligé de tout savoir non plus par cœur. Voilà, c'est tu te crées une culture, Ouais. tu développes. Par contre, il faut être intéressé. Ça, je pense, c'est le b.a-ba. Donc, Faut être curieux il même. faut être curieux et Ouais. être intéressé et se dire: «J'y vais à fond». Voilà, parce que forcément, tu peux pas savoir, tu connais pas sur le bout des doigts les matchs qui s'est passé il y a 40 ans, mais tu dois quand même connaître un contexte et Ouais. donc quand tu es passionné, tu as forcément ça, mais peut-être que tu as pas la niaque, en fait. Tu vois? Tu as peut-être pas la niaque d'aller chercher justement, plus d'informations que tu n'as déjà Mais pourquoi? parce que je pense qu'il y a un peu cette distance-là de se dire: «Ouais, mais de toute façon, je connais tout et puis voilà, quoi. Je fais autre chose». Moi, en tout cas, je suis comme ça. Moi, je sais que je peux connaître tout sur le bout des doigts, mais par contre, une fois que j'ai tout compris, je suis un peu bon, je lève un peu le pied, quoi. Et donc effectivement, ça pour moi, ça a une résonance dans ton histoire, c'est que tu peux toujours apprendre. Tu peux Mmh. toujours en fait, c'est une comme tu as dit, c'est un prisme à avoir. Je sais pas si c'est par rapport à la conscience, par rapport à ce que tu vas développer au fur et à mesure, mais c'est-à-dire que toi, tu dis: «Oui, j'étais pas forcément passionné par le métier, mais j'avais la passion de créer, donc j'y suis allé et aujourd'hui, bah, tu connais énormément de choses sur les barbeurs, tu coiffes hyper bien, tu rases hyper bien et c'est venu avec et Et puis c'est ça le truc, mais tu t'es lancé. Tu t'es dit: «OK», comme tu as dit: «Un peigne, un ciseau, je ouais. coiffe» et moi, c'est aussi une question aussi, que j'aimerais te poser, c'est pour être barbeur, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est directement un peigne, un ciseau et on y va? Je je vais jamais conseiller mon parcours parce que mon Ouais. parcours, il est au-delà d'être semé d'embûches, tu me diras, tous les parcours sont semés d'embûches, mais si tu veux, il y a eu le moment où je commence à faire tout ça, je suis jeune et il y a toujours Mmh cette mh. volonté d'être différent. Tu sais, un peu hashtag Ouais. différent sur Insta, là, tout ça et tout. Alors que, et du coup, tu veux pas faire de manière conventionnelle. Ouais. Ça peut être aussi un trait de personnalité. Et, mais ça me permet de te parler un peu de la formation de ces métiers-là, qui est pour moi aujourd'hui, qui n'est pas adaptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire un CAP et un BP coiffure mixte. On est dans le sud de la France. En revenant sur ton propos de dire que tu cherches un barbeur noir, en fait, ce que je vois, c'est que plutôt, il y a une difficulté à trouver des coiffeurs polyvalents sur tout type de cheveux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un problème au niveau de la formation. Maintenant, aujourd'hui, bah oui, tu veux devenir barbier, tu vas passer ton CAP, tu fais peut-être ta mention, tu fais ton BP, bon voilà, t'es content, t'as ton diplôme, tu peux ouvrir ton salon. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de performant? À la limite, c'est tes clients qui en jugent. Tu me Ouais. faisais le compliment de dire: «Ouais, tu sais que je suis excellent». Moi, je considère que j'ai toujours à travailler dessus, tu vois? Et que Mmh mh. l'excellence est très subjective, en fait, tu vois? Bien Il sûr. faut ce qui va être, quelqu'un qui est content déjà de ce qu'il fait, c'est déjà pour moi quelque chose de super Mmh et mh. dans tout. Mais aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de créer, par exemple, de lancer une formation adaptée à ça, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent vivre ce rêve-là. Moi, j'ai grandi en quartier et dans les quartiers, on coiffe dans des caves, dans les cuisines, pendant que les darons, ils sont pas là, tu vois? On apprend comme ça et les meilleurs, en fait, ont appris vachement comme ça, tu vois? Bien sûr. Parce que tu vas venir à l'école, si c'est super le cadre académique. Tu as des profs, tu as des gens qui t'accompagnent et tout. Je pense aujourd'hui que je reviens un petit peu sur ce que tu disais. Tu dis: «Oui, il y a du jugement parce qu'on va pas au bout de ses passions et cetera». Il faut déjà, je pense, pouvoir identifier si on a tous les outils pour aller au bout de nos rêves, au-delà de projets, tu vois? On a rendu, je pense, tous les rêves très matériels. Mmh Alors mh. qu'en fait, les rêves, et tu me diras ce que tu en penses, les rêves, ils sont un petit peu, ils découlent de ce que tu souhaites et ce que tu veux. Je parle pas de rêve d'avoir une grande maison, de tout ça, je parle de: «Oh, j'aimerais faire ça». Mmh Se mh. mêle parfois dans les rêves la reconnaissance. «Ah, je Bien rêve sûr. d'être le meilleur barbier du D'ailleurs, monde». ouais. Pourquoi? Ça, c'est des questions introspectives que les gens doivent se poser et qui sont importantes. Parce que ça découle même de l'enfance, peut-être, de certaines choses et on en reparlera quand on fera l'épisode avec la psy. Voilà. L'invitation. Mais à un moment donné, ouais, je pense que, en fait, déjà la question de jugement, dire: «Oui, qu'est-ce qu'on doit», enfin, les gens, ils te connaissent pas tout. Le plus important, c'est pas de tout savoir, c'est de t'intéresser, d'être curieux sur ce qui t'intéresse, comme tu dis, d'aller au bout des choses. Parce que dans les choses qui t'intéressent, en fait, tu en apprends sur toi. Bien sûr. C'est comme ça que je le vois.
Non, non, mais c'est comme ça que tu le vois et j'espère aussi que, bah, ça fait équivaut aussi à votre histoire. Parce qu'effectivement, alors forcément sous le prisme, de ton business, tu viens quand même de dire, voilà, effectivement, il faut se lancer, quoi. Ouais. Il faut faire les choses. Alors, un accompagnement effectivement de l'éducation nationale, c'est possible, mais en même temps, ça existe pas. Et là, tu es en train quand même de lancer un message de: «Il faut faire quelque chose» et tu lances quand même le truc. Là, tu es en train justement de dire, qu'il faut faire bouger les lignes, qu'effectivement, il faut que les gens trouvent leur place et c'est ça, en fait, le cœur du sujet, c'est que n'ayez pas peur, je pense, de faire ce que vous avez envie et aujourd'hui, je le dis à mon humble échelle qui est pas énorme, quoi. Moi, j'ai rien accompli encore dans ma vie. Mais c'est-à-dire que j'ai envie de balancer ce message, tu vois? Moi, j'ai vécu des choses Mmh. où je me dis: «Mais en fait, faut pas écouter les gens, il faut faire ce que vous avez envie, en fait». Si tout le monde avait cette mentalité-là, moi, je pense qu'on vivrait beaucoup mieux, quoi. Sans jugement, sans sans cette animosité, en fait, du boulot, tu vois? Ce truc. Moi, j'ai souvent vécu ça, quand j'étais jeune parce que j'ai fait une bonne école, j'étais dans une école privée et c'était souvent la culture de bah, travailler dans des grands groupes, tu bosses où? Ah, tu fais quelles études et tout? Mmh. Mais en fait, tu vois, moi, je pense, en y repensant, j'aurais dit, dans mon école privée, de gosses de riches, hein, il faut le dire, j'aurais dit: «Ah ouais, moi, je veux être barbeur». Je pense on m'aurait regardé, on m'aurait fait: «Mais qu'est-ce que tu fais là, alors?» Tu vois? Et en fait, bah, si je veux être barbeur, en fait, si je veux être livreur, en fait, je vais rester poli, mais allez vous faire voir, quoi. Ouais, clairement. Genre moi, je me lance, c'est tout. J'ai envie d'être barbeur, je suis barbeur. Et puis Tu vois? Mais moi, j'ai l'impression que c'est ce truc-là, un peu ce jugement qu'il y a encore, malgré nos générations, malgré qu'on avance, malgré qu'on voit quand même avec tous les outils de communication qu'on a, TikTok, tout ça. Maintenant, on voit des métiers, mmh, mmh voilà. mh. Moi, la dernière fois, j'ai passé 1 heure devant un mec qui débouchait, un tuyau de plomberie, tu vois? Ouais, Et je me suis j'aime dit bien tu ce vu ce truc-là. truc? Ouais, ouais, je Non, l'aime mais bien. je me suis dit, ah beh, il avait un truc en PVC et Ouais. il balance le truc et je suis resté genre 30 minutes et je dis: «Mais putain, mais c'est super!» Genre, je me dis: «Mais c'est cool». Alors ça m'a pas donné envie d'être plombier, mais je me dis: «Le mec, il en parle avec passion». Donc c'est Mais ça le truc. Si tout le monde a ce truc-là, mmh, 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 mmh. qu'est-ce que ça peut devenir, en fait? Mais tu vois, moi, il y a un truc sur lequel, genre, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais, C'est quoi? déjà ça C'est commence. non, mais c'est tu dit: «Oui, à mon humble niveau, j'ai rien accompli». Déjà, tu as rien accompli selon toi ou aux yeux de qui? Ça, c'est une question à se poser. Parce que Ouais. mec, on est dans une génération là, oh, on a 30 ans, on est tous dépressifs, déjà. Alors peut-être que toi tu as 30 ans, moi j'ai 26, Ouais, mais donc on va voilà, dire entre je sais pas 91 et encore. 99, Ouais. tu capté, Je vais tu vraiment vois? me faire une greffe de cheveux parce que déjà 20 ans, ça commence à Non, ça non, va non, mais entre 91 et 99, on a 30 ans, on est tous dépressifs, on ouais. est tous hypersensibles. Merci les Mmh. darons, c'est votre faute. Aïe, 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 Non, mais j'ai papa, maman. Mais enfin, vraisemblablement, j'ai l'impression quand je discute avec des gens de notre âge, tu vois, que on vit tous la même chose. Il y a tous une espèce de remise en question. On veut couper, les transferts transgénérationnels, tu vois? On veut essayer de s'accomplir pour ce qu'on aime faire, qui nous sommes, tu vois? Et je trouve que dire quand tu me dis: «Oui, non, mais à mon humble niveau, je suis pas accompli», mec, tu t'accomplis genre toi-même, tu vois? ouais, Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, moi je te connais, c'est vrai. au-delà de ça, les gens te connaissent pas encore, mais moi je te connais. Le fait que déjà, première chose, tu sois là, devant moi, en bonne santé et équilibré comme je te connais, je trouve que c'est chapeau parce que le reste, ouais, oui, allez, tu me dis: «Alex, oui, tu as 1 salon, 2 salons». Ouais, franchement, du jour au lendemain, ça peut partir. Genre, nous, Ouais. on a eu des merdes comme ça, tu vois? Où Mmh. ça Où ça on a fait part, il y a tout qui a failli s'effondrer, ouais, tu vois? Et c'est là où tu te rends compte que finalement ça vaut rien. Ce qui est le plus important, c'est de te lever le matin et d'être bien avec toi. Quand tu regardes dans un miroir, tu dis: «OK, je suis bien, je me regarde, je suis équilibré, j'aime ce que je vois». Nous, finalement, tu vois, les projets qu'on fait ne sont que la finalité de ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est la représente matérielle de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'à ouais, la base, il y a une philosophie. Moi, je suis grave fier que je te connaisse, tu vois? De partager avec toi, de pouvoir discuter de ça avec toi, bien tu sûr, vois? On a une manière de voir la vie qui est, je pense similaire sur bien des points, de manière linéaire et non pas ascendante, descendante, enfin, bien je veux dire sûr, de supériorité, des gens au-dessus, des gens en dessous, il y en a bien pas. sûr. Je trouve que ça, c'est fort dans la société dans laquelle on vit, qui est très matérialiste.
Aujourd'hui, tu as le choix, donc ça veut dire que tu es en relation, bah, ça te saoule, tu as juste à aller sur Instagram pour te dire que, bah, voilà, je peux aller voir quelqu'un d'autre. Il y a pas la culture qu'il y avait à l'époque où quand quelque chose était cassé, tu réparais, tu vois? Ouais. Et nous, on améliore. Mmh. Les gens, ils changent, 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 jusqu'à arriver à un moment donné, et ça, c'est nos anciens, ils arrivent à 50 ans parfois, et puis ils disent: «Mince, Ouais, j'ai vécu la une vie qui est crise. pas la Ouais, mienne», la crise. tu vois? Même en termes de relations aussi. En termes de Grave. relations, parfois, enfin, tu l'impression qu'il faut un bac+6 pour draguer quelqu'un, genre, tu sais, tu là en mode: «Mais en fait, c'est quoi?» On a perdu l'authenticité. L'authenticité, ouais. Ouais. Non, mais c'est comme si, tu sais, moi, c'est un discours que je déteste, tu sais, genre, déjà, le mot woke, moi, je le vomis. Mmh. Genre, pour moi, c'est un truc, une invention d'extrême droite et tout. Vous l'aurez compris, on n'est pas d'extrême droite ici. Mais c'est juste que, parfois, tu sais, ce truc de, «Ah non, mais j'y vais pas parce que bon, si elle pense que, je sais pas quoi». Mec, genre, si tu normal, en fait, Ouais, c'est si t'es ça. Tu pas pas besoin de tout offensant faire, tu vois? si tu pas offensant, en fait, c'est quoi le problème? En fait, tu vas et puis c'est comme ça, quoi. Au pire, quoi, tu te prends un bash, voilà, c'est tout et c'est pareil en entreprise. C'est pareil pour son OK, tu te lances. Alors, il faut toujours une stabilité financière, tout ça, mais déjà, essaye gratuitement de faire des choses. Essaye de prendre en compte ce que tu as, tes qualités et puis tu fonces et puis tu y vas et puis tu te dis: «Bon, bah, ça a pas marché, OK, bah, je fais autre chose». Voilà. C'est pas forcément que du financier, en fait. En C'est c'est pas pour du moi, c'est matériel, mental. en fait, C'est tu pas du vois? matériel, c'est mental, c'est comment on peut se lancer. Tu peux rien gagner comme argent et quand même, être content, quoi. Être content de ce que tu fais. Tu sais, je reviens sur le fait que tu disais, ouais, par exemple, enfin, on a parlé du prisme de se lancer et se lancer, alors, on a commencé en parlant d'entreprise, mais il y a, comme tu viens de le dire toi à l'instant, genre se lancer dans une relation, par exemple, aussi. Bien sûr. Euh, je pense même qu'aujourd'hui, les gens, enfin, les gens ont, nous, de manière générale, je vois pas pourquoi on sera extérieur, on a peur aussi de se lancer parfois. Et parfois, il faut aller de l'avant, savoir que, par exemple, même quand tu lances une relation, bah, tu vas la construire, tu vas faire comme tu peux, tu vas essayer de la comprendre. Et peut-être qu'à la fin, ça marche pas aussi. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait, tu vois. Se lancer, en fait, le prisme de se lancer, qui est général, c'est, je ferai une métaphore en te disant, en fait, vivre ce qu'on a à vivre, tu vois. Mmh. La peur est un plafond de Ouais, pas verre faux. qui nous bloque. Et ce plafond de verre, on pense que peut-être qu'il y a un deuxième plafond juste au-dessus, alors qu'en fait, c'est juste infini. Peut-être que ça va pas là où on doit aller, peut-être qu'on va pas aller là où on pense aller, mais au moins on y va, tu vois? Se Ouais. lancer, c'est accepter de pas rester à une place. On a dans notre groupe de basket, notre coach qui nous avait demandé des citations et l'un de mes coéquipiers a dit, 100 des tirs que tu ne prends pas seront ratés». Et bah, LeBron James qui a dit ça. Yanis Martin. Yanis, c'est pour Aussi. toi. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que, bah, comme je disais, dans les relations, en ce moment, enfin bon, j'ai pas fondamentalement d'exemple, mais ça m'est déjà arrivé, par des potes, par tout ça, que ouais, genre, t'as l'impression, c'est le dilemme de leur vie, de se lancer en relation, de lancer un pic et c'est hyper, contradictoire avec justement l'accès, bah, à toutes ces applications, en fait. J'ai l'impression, en fait, que plus tout vient vers toi, moins tu as envie d'y aller ou plus tu as des doutes. Comme Mmh. si voilà, comme s'il fallait, foncer dans le mur, et une fois qu'on te dit: «Non, mais en fait, tu as des chemins bien établis». «Ah non, non, je sais pas trop». Et ça, en termes de relations, bah, ça a toujours enfin, j'ai l'impression que c'est Tu toujours un comme ça, exemple pour quoi. illustrer ça, par exemple? Bah, j'ai un exemple, je sais pas, par exemple, les personnes qui vont éviter de lancer des messages, à des filles en mode: «Ah non, mais je sais pas si ça va être vu comme ci, comme ça». Si tu es un bon gars, ou une bonne fille, je veux dire, en fait, après c'est forcément la confiance en soi, mais cette culture de rater, de vouloir rater, enfin de pas vouloir se «prendre de vent» entre guillemets, mais en fait, c'est pas un vent parce que tu es moche ou parce que tu es méchant. Alors il y en a qui jugent comme ça, mais en fait, pourquoi elles jugent comme ça ces personnes-là? Parce qu'on leur apprend en fait qu'il y a des moches, qu'il y a plein de choses, alors qu'en fait, il faudrait vivre justement en disant: «Mais non, en fait, tu peux avoir plein de sollicitations, mais il faut y répondre genre correctement, quoi».
tu vois? Et c'est ouais, en exemple, moi, c'est un peu ça, quoi. C'est moi, ça m'est déjà arrivé, bah, sur les sites de rencontres. Est-ce que je dis ce message? Est-ce que je dis ça? Et en fait, au final, bah, tu réponds pas pendant genre 1 heure et tu te dis, enfin, tu sais, tu sais, le truc où tu envoies le message et après tu envoies ton téléphone un peu loin en mode: «Ouh là là, allez hop, Oui, est-ce ouais. que genre, elle va répondre? Est-ce que truc?» Et après tu entends la notification et puis, bah, c'est forcément pas elle dès le début, tu vois? C'est quelqu'un d'autre qui te répond. Et puis après, tu te dis elle te répond simplement, un truc et tu dis: «Ah ouf!» et tu mis 1 heure pour dire, genre même un «ça va», tu vois? Moi, ça m'est déjà arrivé en mode: «Est-ce que j'envoie ça va? Est-ce que j'envoie direct une drague, un truc?» Tu penses que c'est un problème encore aujourd'hui? Ah moi, je suis sûr et certain que c'est un problème Parce aujourd'hui, que hein. moi, je pense que Mais pour moi, c'est un problème de se faire juger, en fait. Et ouais, c'est ça le parallèle avec se lancer, c'est tu peur de te faire juger, en fait. ouais. T'as littéralement peur que la personne dise: «Bah, c'est quoi ce bolos, il m'a envoyé ça va». Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Moi, j'ai déjà parlé à une fille, genre on se match et tout, sur, je ne sais pas quelle, application. J'envoie, voilà, pour te dire, c'était un dimanche. Mmh. Ça m'a marqué, tu vois? Et je disais, «Tu passes un bon dimanche?» en premier message, tu vois? Alors, vous pouvez me juger, c'est nul, c'est pas nul, voilà. On s'en fout, on s'en «Tu fout. passes un bon dimanche?» Ouais. Elle m'a répondu: «Trop bizarre la question». En mode, j'étais là en mode: «Mais quoi?» Et après je lui ai dit genre: «Bah non, elle est pas bizarre, enfin, c'est en mode comment tu vas?» «Ah ouais, non, mais toi, tu trop cru. Alors pourquoi tu me matches en fait? Pourquoi tu me matches si en Mmh. fait quand je te pose une question, voilà?» Ouais, En je mode, capte. tu vois, moi, on m'envoie «Bon dimanche», j'aurais répondu, mais en mode, comment tu peux juger une personne sur Ouais, cette ouais, ouais. phrase-là? Donc tu pour d'autres choses. Tu pour des trucs, des Et dilemmes de la vie de ouf. et là, c'est la peur du jugement. Je pense qu'il y a Bah la ouais, peur de l'engagement. Heu, il doit y avoir des enfin, il y a la peur du jugement, il y a la peur de l'engagement, il doit y avoir, bah, la peur des souffrances, la peur des blessures. En fait, on revient un peu sur le prisme de peur, tu vois? Et toujours ce la peur, plafond de ouais. verre où on se dit: «Bon, OK, se lancer, c'est quoi?» Se lancer, c'est aller contre la personne et la peur est une émotion, peut-être que plus simple pour d'autres, de la prendre et de la ranger, de la mettre sur un coin. Toujours la garder parce que je pense que ça permet un équilibre. Pas d'être en Mmh. surconfiance non plus, parce que je pense qu'il y a plein de gars, dans l'exemple que tu prenais, qui sont en surconfiance en arrivant, Ouais, bien sûr, ils envoient alors que non, détends-toi, tu vois? Il y a des règles aussi et tout, tu vois, à respecter, je bien pense. sûr. Je Mais suis ça, c'est peut-être pas un des je bonnes personnes, tu vois? bof et encore, on sait pas, c'est Moi, juste je les qu'en fait, catégorise comme pas bonnes personnes, tu vois? ça De dire dépend le de mec qui a l'ex trop confiance, qui va te ça mettre un peu bas ou je qui pense va qu'il y a un arriver comme prisme il y ça. a un prisme peut-être culturel qu'on n'a pas aussi. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, les Américains, tu sais, ils sont beaucoup plus directs, beaucoup straight, quoi, tu vois? To the point. Attends, tu Alors que trouves? Moi, je trouve que c'est l'inverse, justement. Je trouve que les ça dépend Américains, des endroits. ils sont directs, mais en même temps, c'est un peu une culture, de la consensualité, Ouais. de: «Ah, t'es génial», mais en vrai, À enfin, quel tu sais que tu peux aller ouais. faire les courses et que le mec à côté de toi, il a un gun, tu vois? Oui, oui, oui. Genre, c'est un peu ça, tu vois? Pour Après, ils moi, c'est sont cette vas-y, les culture-là. Américains, Oui, ils moi, j'ai sont une non, non, pensée sur mais les Américains non, mais qui je suis d'accord avec ce truc-là. Moi, enfin, je vois ce que tu veux ouais, dire, mais ouais, pour moi, c'est l'inverse, justement. C'est les ouais, Américains sont moi, je trouve que nous, on est trop direct sur des choses qui sont vexantes, en fait. ouais. Et Oui, genre ah et en oui. fait et tu là, et c'est pas nécessaire, en Ouais, fait. ouais, C'est juste pas nécessaire, ouais. tu vois? Ouais, Et je suis d'accord. c'est pour ça qu'à Paris, les gens sont désagréables, tout ça. Enfin, on est jugé comme un pays pas hyper ch enfin, c'est bizarre parce que d'un côté, on est la ville, romantique, tout ça, mais on est hyper désagréable, quoi. Mais ça, je pense que ça, c'est culturel, hein. Ouais, bien Parce sûr, qu'bien sûr. En France, il y a ce prisme aussi de tu sais, la France, c'est l'excellence, quoi, tu vois? Et Ouais, donc du coup mais ouais. et l'excellence et peut-être qu'à un moment donné, on a été suffisant, tu vois? Ouais, mais pour moi, on peut tellement basculer dans l'autre côté de en fait, on peut basculer dans le côté canadien, tu vois? Parce Ouais, qu'au Canada, ils vivent bien alors il fait -15 degrés, tu vois? Mais on peut balancer de ce côté-là et tu sais, on est la France, tu vois? On a trop de trucs en France, genre ouais, on a des aides, on a plein de choses, quoi. mais Et même si le on patrimoine, bascule même ouais. moi, pour moi, tu vois, je vais loin, tu vois? Mais moi, si j'étais président, tu vois? Si j'étais président, genre vraiment, j'axerais juste sur le bien-être, en fait, Ouais, sur le bien-être, genre: «Ah, tu veux faire ça? OK, let's go», tu vois? ouais, Mais en mode la liberté d'entreprendre et ouais. le bien-être d'entreprendre. Mmh. Vraiment, ça, c'est important. N'importe quoi, charcutier, Mais tu sais qu'il y a barbier, qu'une réponse à ça, hein. C'est qu'il faut se lancer. bah, oui, bah, c'est ça. Il faut se lancer en politique, bah, putain, Ah non, laisse non, tomber, il faut se non, lancer. jamais. Je pense que
Parce que je crois qu'on arrive à la fin là à peu Ouais, près. on arrive vers la fin, Mais effectivement. je pense que ça soit en relation, que ça soit, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos objectifs, peu importe, il faut réussir à concilier avec ce plafond de verre qui est la peur. Réussir à peut-être, la comprendre avant toute chose, tu vois? Bien La sûr, comprendre pour pouvoir après l'exploiter, savoir où la placer. Parfois, c'est qu'une question de détail, mettre les choses au bon endroit. Je veux dire ça, il y a quelqu'un qui a vraiment peur, il va me dire: «Ouais, non, excuse-moi Alex, c'est pas qu'un détail ma peur». C'est pas ça que je veux dire, c'est plutôt de dire: «OK, comprendre un petit peu quel est le prisme, l'analyser, mettre, au bon endroit, puis après vivre ce qu'on a à vivre». Tu sais, on est là, on parle, après on finit le podcast, de toute façon, on rentre chez nous et on sait pas ce qui se passe, tu vois? bien sûr. Et plutôt aller se coucher le soir en disant: «Ouais, aujourd'hui j'ai fait et j'ai vécu», plutôt d'avoir fait, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre aujourd'hui, tu vois? Et je pense qu'il y a pas meilleure récompense aujourd'hui, tu vois? Que ça. Ouais. Et oui, effectivement. Et bah, vous l'aurez compris, on est pro se lancer. On espère que ça vous a plu. Ouais. Premier épisode, c'est cool. Ah, c'était Franchement, cool, c'est hein? cool. Franchement, ouais, On c'est sent sympa. moi, j'ai pas senti le temps passer, je t'avoue, donc Ouais. c'était vraiment bien. Ah, Sylvia, tu nous as trop le Ouais. temps là, tu nous as pressé là. Non, mais on est content Ouais. et hésitez pas à mettre des commentaires, à nous contacter dans la rue si vous nous Mettre des likes voyez. aussi. Oui, des likes évidemment, partagez à fond. Si vous nous voyez dans la rue, arrêtez-nous, parlez-nous. À part si on est occupé. Bon, de Ouais. toute façon on est Ouais, moi gentil. je suis timide, je Ouais, vais mais on pas est te gentil, mentir. on est On est gentil. gentil, mais moi je On suis dira timide, hein. jamais ouais, mais on dira mais non, on n'est pas des stars. C'est vrai qu'on a plus de mentalité de star alors qu'on sait même pas. Bref, en tout cas, on a été hyper contents Ouais, et puis pas de vous poser, simplement. ouais, posez-vous.